Avant de prier aujourd'hui, je veux t'inviter à calmer ton cœur et à écouter la parole vivante de Dieu. La prière devient la plus puissante lorsqu'elle s'appuie sur les promesses divines. Et le psaume, c'était l'un de ces puissants rappels. Nous ne marchons pas sans protection et nous ne faisons pas face à nos ennemis sans couverture. Le psaume, c'était le cri de David pour être délivré de ceux qui dressent des pièges secrets contre lui. C'est une prière d'appel au juge juste, le Dieu qui voit ce que les hommes ne voient pas, celui qui sonde les cœurs et les reins, et qui délivre l'innocent des pièges cachés. Le psaume 7, 1 et 2 dit « Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne délivrer. » David ne faisait pas seulement face à des ennemis visibles, il affrontait des complots, des stratagèmes et des dangers cachés conçus pour le piéger. Et de la même manière, beaucoup d'entre nous aujourd'hui marchent dans des batailles invisibles. Nous faisons face à des ennemis qui nous sourient au visage, mais qui creusent des fosses dans l'ombre. Nous rencontrons des malédictions invisibles, des cycles familiaux, des schémas générationnels, des paroles secrètes prononcées contre nous. Et pourtant, le psaume, c'est nous rappelle un Dieu qui délivre. David continue au psaume 7h6. « Lève-toi, Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne le jugement. » Ce ne sont pas seulement de vieux poèmes. C'est une arme spirituelle. Lorsque tu pries le psaume 7, tu invoques le Dieu de justice pour qu'il se lève en ta faveur, qu'il expose les pièges cachés, qu'il brise les malédictions, et qu'il retourne chaque plan du méchant contre sa propre tête. La Bible dit au psaume 7, 15, 16, « Il prépare le méchant des instruments de mort. Il creuse une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Sa méchanceté retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Le vois-tu? Les pièges tendus contre toi se retourneront. Les filets préparés pour te détruire deviendront la chute de l'ennemi. Les malédictions prononcées sur ta vie perdront leur pouvoir, car le juge juste a parlé une parole plus grande. Mais voici la vérité. L'ennemi de ton âme connaît la puissance de la parole de Dieu. Il sait qu'une fois que tu te tiens sur les promesses de l'Écriture, ces pièges ne peuvent plus te retenir. C'est pourquoi il agit dans l'ombre, tend des pièges cachés, chuchote des mensonges à ton esprit. Il veut que tu restes ignorant. Il veut que tu restes dans la peur. Il veut que tu crois que la malédiction est plus forte que ton alliance. Mais le psaume s'arrache le voile. Il révèle que Dieu voit chaque complot caché, chaque réunion secrète, chaque parole maudite. Et il n'est pas un simple spectateur. Il est un libérateur actif. Il se lève pour juger. Il renverse les pièges. Il brise les malédictions. Il rend justice à ses enfants. Alors, avant de prier, laisse cette vérité pénétrer. Tu ne combats pas cette bataille seul. Tu n'avances pas sans protection. Tu n'es pas maudit, car tu es en Christ, et chaque malédiction est brisée sous le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous nous tiendrons sur le psaume 7. Aujourd'hui, nous invoquerons le juge juste. Aujourd'hui, nous lui demanderons de détruire chaque piège maléfique et de briser chaque malédiction cachée contre ta vie. Et au long de cette prière, garde dans ton cœur ces promesses. Mon bouclier est en Dieu, psaume 7h10. Ni le monde, ni ta force, ni la chance, mais Dieu lui-même est ton bouclier. Alors prends courage, ouvre ton cœur, fixe tes yeux sur sa parole. Car aujourd'hui, chaque piège doit être exposé, chaque malédiction brisée et chaque chaîne tombée dans le puissant nom de Jésus. Enfants de Dieu, ne soyons pas ignorants des desseins de l'ennemi. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 2h11, afin que Satan ne tire pas avantage de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'une des plus grandes armes de l'ennemi est le piège invisible, le filet caché, la malédiction qui agit en silence, destinée à freiner ton progrès, à épuiser ta joie, à te garder lié sans que tu saches pourquoi. Le psaume 7, 14-16 décrit clairement cette stratégie. Voici, le méchant prépare l'iniquité, il conçoit le mal et enfante le mensonge. Il creuse une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Sa méchanceté retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Le méchant prépare ses pièges en secret. Il creuse dans la nuit, pensant que personne ne le voit. Il murmure des paroles, croyant qu'elles ne seront jamais entendues. Mais les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Aucune malédiction cachée n'échappe à son regard. Aucun plan maléfique n'est hors de sa portée. Certains parmi vous savent ce que cela signifie d'être visé par des forces invisibles. Des portes qui devraient s'ouvrir se ferment soudainement. Des amitiés qui devraient durer se brisent sans raison. Des opportunités en main disparaissent sans explication. Ce ne sont pas toujours des coïncidences. Parfois ce sont des pièges et des malédictions cachées.
Certains d'entre vous affrontent des schémas qui se répètent dans leur lignée familiale. Échec, maladie, retard. Chaque fois que vous avancez, quelque chose vous ramène en arrière. Ce sont les empreintes des malédictions cachées. Mais écoute-moi aujourd'hui. Ce qui est caché aux hommes est révélé devant Dieu. Et chaque malédiction s'incline devant le nom de Jésus. Le psaume 91, 3 déclare: « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le filet de l'oiseleur, c'est le piège invisible. Mais Dieu promet, il te délivrera, sûrement. Pas peut-être, pas parfois, mais sûrement. Ésaïe 8h10 confirme. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils resteront sans effet. Car Dieu est avec nous. Oui, des réunions peuvent être organisées contre toi. Des paroles maudites peuvent être prononcées en secret. Mais la parole de Dieu annule chaque malédiction. Le conseil du méchant sera réduit à néant. La vérité est là. Les pièges sont réels. Les malédictions sont réelles. Mais elles ne peuvent rien face à la puissance de la parole de Dieu et au sang de Jésus. Galates 3h13 déclare: « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. » À la croix, chaque malédiction a été brisée. À la croix, chaque piège générationnel a été détruit. À la croix, chaque chaîne a perdu sa force. Alors, bien-aimé, quand tu ressens des résistances, souviens-toi, le psaume s'assure que chaque piège se retourne, chaque malédiction revient sur son auteur, et chaque plan de ténèbres est annulé par le juge du ciel. Le méchant creuse une fosse, mais il y tombe. Il tend un filet, mais s'y prend lui-même. Il libère des malédictions, mais elles reviennent sur sa tête. Et toi, enfant de Dieu, tu marches libre, car celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Bien-aimé, l'un des plus grands réconforts du psaume, c'est de ceci: Dieu est non seulement miséricordieux, mais aussi juste. Il est sauveur et juge, libérateur et défenseur. Le psaume 7, 9, 11 déclare: « Mets un terme à la méchanceté des impies et affermis le juste, car toi, Dieu juste, tu sondes les cœurs, les reins. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite chaque jour contre le méchant. » Cela signifie que chaque piège, chaque malédiction, chaque attaque injuste contre ta vie a une date d'expiration dans le tribunal céleste. Ton défenseur est Dieu. Tu n'es pas seul dans le tribunal de la vie. Tu as un avocat, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour toi jour et nuit. L'ennemi peut t'accuser, mais souviens-toi de l'Apocalypse 12, 10-11. L'accusateur de nos frères a été précipité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ta victoire est dans le sang de Jésus, ce sang qui parle plus fort que les malédictions, ce sang qui annule les accusations, ce sang qui t'entoure comme un bouclier. Psaume 34, 7 ajoute: « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Même quand tu ignores les pièges, les anges veillent autour de toi. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 27, 1 et 3: « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand des méchants s'avancent contre moi, ils chancellent et tombent. » Quand tu connais Dieu comme ton juge, ton défenseur, ton bouclier, tu marches différemment. La peur s'efface. L'anxiété disparaît. L'ennemi perd son pouvoir. Parce que tu sais cette vérité, la justice de Dieu n'est jamais retardée, sa protection n'est pas faible, et sa parole ne retourne pas sans effet. Chaque piège sera exposé. Chaque malédiction sera brisée. Chaque arme échouera. Et chaque plan du méchant retournera sur sa propre tête, car le juge juste a parlé. Alors prends courage aujourd'hui. Tu n'es pas découvert. Tu n'es pas sans défense. Tu es entouré, protégé et défendu par le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, crois-le, reçois-le et marche dans cette vérité. Tu es couvert. Tu es délivré. Tu es libre. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, écris « Amen » avec foi. Déclare-le avec assurance. Que ce soit ton accord avec le ciel. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, mets-la dans les commentaires, nous prierons avec toi. Que la grâce, la paix et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi maintenant et toujours. Sang de Jésus, Amen.